Il y a 7 mois, nous avons construit cette Catio pour Mickey le chat, atteint du virus de l'immunodéficience féline, l'empêchant d'interagir avec d'autres chats. Nous voulions lui offrir un espace extérieur. Quelques mois plus tard, nous avons eu Hazel, aussi chatte d'intérieur. Tous deux apprécient être ici. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a rien pour l'instant, l'hiver étant arrivé. C'est ce sur quoi nous allons travailler dans cette vidéo. Je vais utiliser les vieilles lattes de notre ancien toit pour fabriquer des supports simples. Ils me serviront à installer des étagères et d'autres éléments que je construirai dans cette vidéo. Chaque support sera composé de 2 pièces avec des extrémités à 90 degrés et d'une pièce diagonale avec des extrémités à 45 degrés. En utilisant de la colle polyuréthane et quelques vis pour terrasse, je peux assembler chacun d'eux. Je voulais d'abord installer une grande étagère dans ce coin, car c'est la zone la plus ensoleillée, et nos chats adorent s'y prélasser. Chaque support est fixé au montant avec 3 vis, et je n'utilise pas de niveau ici. Les chats ne se soucieront pas si c'est un peu de travers, et en plus, la pluie s'écoulera mieux aussi. Pour fabriquer les étagères, j'utilise des chutes neuves de litho de toit récupérées dans notre benne lors de la réfection de la toiture. J'ai fait quelques recherches juste pour m'assurer que le traitement utilisé sur ces bois n'est pas toxique et qu'il est sans danger pour les animaux, et tout ce que j'ai lu semblait indiquer que c'était bon. Mais si vous réalisez un projet similaire, veuillez effectuer vos propres recherches. Je vais espacer les lattes pour qu'elles ne retiennent pas l'eau quand il pleut. Comme les supports vont dans des directions différentes, je vais devoir couper des cales pour les poser sur des supports afin que l'étagère repose bien dessus. Au moment où j'ai éteint ces étagères, le temps s'est gâté. Alors je me suis déplacé sous la pergola. Donc, maintenant que l'étagère repose sur ses supports, je suis un peu inquiet que ce coin ici puisse offrir à Hazel l'occasion de sauter de ce coin jusqu'au toit. Hazel est plus agile que Mickey qui n'oserait jamais sauter de cette façon. Mais de toute façon, ce que je me dis maintenant, c'est que je pourrais peut-être couper ça à 45. L'étagère sera encore assez grande, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je couperai simplement plus de tasseaux pour soutenir le dessous de l'étagère à l'endroit de la coupe. Merci. J'ai récupéré de jolis morceaux de pain rainurés lors d'une récente mission de récupération de bois. L'une de ces pièces sera parfaite pour fabriquer une échelle permettant aux chats d'accéder à l'étagère ensoleillée, peu importe l'aspect pour eux. Pour fabriquer des marches, j'ai fondu d'autres tasseaux en leur centre à 45 degrés et je les ai coupés à la bonne longueur à la scie à onglet. J'espérais pouvoir installer les marches par-dessus ces anciens trous de vis pour les cacher, mais je voulais aussi que les marches soient espacées de manière égale. J'ai pris des mesures et la chance semblait être avec moi. En les espaçant d'environ 170 mm de centre à centre, cela permettrait de cacher tous les trous de vis. Ces clous de finition de calibre 18 me permettent de maintenir temporairement les pièces en place avant de les renforcer avec des vis. Ensuite, je peux le présenter, choisir son emplacement et couper l'excédent.
Et certaines de ces marches restantes ont fait de bons supports aussi bien en haut qu'en bas de l'échelle, car je peux les utiliser pour fixer des pièces en plastique afin de garder le bois hors du sol et éviter qu'il n'absorbe l'humidité. Je peux maintenant ajouter d'autres supports et étagères pour permettre au chat de grimper partout. Voyons maintenant si Mickey peut utiliser l'échelle. Je pense que ça a dû le fatiguer. Hazel manquait encore de courage pour essayer, mais elle y parviendra plus tard. Je vais utiliser plus de pins récupérés pour fabriquer une échelle de corde. Je vais marquer et percer des trous dans chaque coin, puis faire passer cette corde à travers chaque planche. Comme vous pouvez le constater, j'ai installé une autre étagère et je peux maintenant tendre le pont de corde entre les deux. Je veux juste m'assurer qu'il soit bien tendu. Mickey a rapidement maîtrisé cela avec un peu de persuasion. J'ai pensé qu'un tunnel serait sympa, alors j'avais besoin de récupérer encore plus de pins. J'incline ma lame à 60 degrés et coupe chaque bord en gardant le maximum de largeur sur les planches. J'ai 6 éléments similaires qui devraient en former un bel hexagone allongé. Je n'étais pas sûr que ce serait assez grand, surtout pour Mickey qui est assez grand, mais il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Je pense que Hazel pourrait aimer ça puisqu'elle aime les cachettes, mais essayer de la faire découvrir avec Mickey qui saute partout à la recherche de friandises, c'était impossible. Ensuite, je vais fabriquer un penthouse avec le reste de médium densité fibre pour extérieur. Je n'en ai pas assez pour tout faire, mais suffisamment pour commencer. Je trouverai le reste plus tard. Je coupe un angle ici pour soutenir le toit afin que la pluie s'écoule du dessus, et je pourrai reproduire cet angle sur les bords supérieurs des panneaux latéraux. Ce pot de peinture semble avoir la bonne taille pour faire un trou d'entrée. Je vais maintenant au cabanon pour voir si j'ai quelque chose que je peux utiliser pour faire le reste. Et j'ai quelques morceaux de plexiglas ici que je peux utiliser pour faire les fenêtres. J'ai chanfreiné les ouvertures, un travail salissant sans l'accessoire d'aspiration adapté pour la base plongeante de la défonceuse. Heureusement que je portais un masque. Il faudra aussi installer une grille de soffit pour la ventilation. Le plexiglas nécessite un trou à chaque coin pour être fixé avec des vis. En utilisant une des chutes, je pensais créer un petit larmier au-dessus de la porte pour protéger de la pluie. Pour la base, j'ai fait une feuillure à la défonceuse et j'ai finalement décidé d'utiliser encore du plexiglas. Je me suis dit que ce serait amusant de pouvoir observer les chats par en dessous.
Je vais le fixer avec du silicone. Et ensuite ajouter quelques vis. Puis tout est préparé et peint. Donc, vous voyez ici que j'ai ajouté une équerre à la hauteur où je veux que le penthouse soit. Et j'ai ajouté d'autres équerres pour une autre étagère afin que les chats puissent y accéder. Et je vais fixer le penthouse en haut avec 8 mm qui recevront une rondelle et un écrou à l'intérieur. Mais avant de les serrer, je vais ajouter des cales à l'arrière, juste pour créer un espace pour un débord de toit. Et pour le toit, comme vous pouvez l'imaginer, j'utiliserai encore du plexiglas fixé en place avec du silicone. C'était difficile d'appliquer ça à travers le grillage galvanisé, mais j'y suis parvenu. Voyons si Mickey entrera. J'ai ajouté une étagère dans le coin pour donner au chat une autre voie de circulation. Je ne suis pas fan du gazon artificiel, mais je voulais un revêtement de sol doux ici pour que les chats puissent jouer dessus et égayer l'ensemble. J'ai eu ce rouleau pour 40 livres, ce qui m'a semblé être une bonne affaire. Je voulais le glisser sous les murs pour qu'il soit maintenu en place. Et je pensais que le projet serait terminé, mais malheureusement, par grand vent, le gazon artificiel bougeait. Donc, je suis retourné à l'abri de jardin pour voir si j'avais quelque chose à utiliser pour le fixer et j'ai ce long morceau d'aluminium qu'on a récupéré de notre ancienne véranda qu'on a démolie il y a quelques années. L'aluminium peut être découpé avec des lames de menuiserie classiques. Je vais donc enlever la partie inutile. Et il me reste ceci qui aura la forme parfaite pour maintenir le gazon artificiel en place. Ce que j'ai fabriqué ici est en réalité un seuil de porte. Je vais percer des trous à travers la ligne de mortier entre les dalles de pavage. C'est pour faciliter la réparation si on souhaite se débarrasser du catio plus tard. J'ajoute des chevilles et je peux le fixer avec quelques vis de terrasse supplémentaires. Malheureusement, cette pièce est trop courte pour couvrir tout le catio, mais on pourra remplir les trous avec d'autres matériaux. Je suis vraiment étonné de voir combien les chats aiment s'allonger sur ce truc. J'aurais pu simplement acheter ça et m'épargner le reste. Au fait, Hazel a enfin grimpé l'échelle. Donc, le catio est presque terminé. Il reste encore quelques autres projets que je veux réaliser. J'aimerais ajouter une sorte de banc pour m'asseoir sous la fenêtre. Ce sera un endroit agréable pour s'asseoir et plus facile pour les chats de sauter depuis le rebord de la fenêtre. Je voudrais fabriquer des chaises longues pour s'asseoir ici, et un accès pour que les chats puissent entrer et sortir de l'espace eux-mêmes. Mais cela impliquerait d'installer une chatière dans le mur ou éventuellement d'obtenir un nouveau panneau vitré pour les portes-fenêtres. Dans la vidéo, vous avez vu l'herbe à chat que les chats adorent grignoter. Je mettrai des liens vers les graines que j'ai achetées pour la cultiver. Nous avons aussi de la catère que les chats adorent. J'attends qu'elle pousse un peu plus avant de la mettre dans un grand pot ici. J'ai ajouté quelques paniers suspendus avec des plantes artificielles d'IKEA, pas chères. J'ai percé des trous au fond des pots pour l'évacuation de l'eau. C'était vraiment un projet très agréable que j'ai adoré. J'espère que vous avez aimé le regarder. Merci d'avoir regardé.